Ne vous faites pas voler ces débats. Aiguisez vos esprits et votre méfiance, parce que l'autre, il a un programme. Mais il ne vous le dit pas. Mais il le dit à d'autres, à ses amis préférés. Non, je ne suis pas en train de parler des milliardaires qui le financent et qui financent sa presse. Non, je parle de ses amis à l'Union européenne, à la Commission. Parce qu'à eux, il leur a envoyé, en avril 2021, un document signé de sa belle main sur du bon papier blanc qui s'appelle « Programme de stabilité 2022-2027 ». Alors, vous avez adoré l'explosion des prix du gaz et de l'électricité. La fête ne fait que commencer, car il a promis qu'il y aurait la suppression des tarifs réglementés du gaz en 2023. Ah, il ne vous l'avait pas dit? Eh bien sûr. Il a promis une nouvelle réforme de l'assurance chômage après avoir déjà dépouillé 1,5 million de personnes qui vont perdre jusqu'à 40%. Il a promis, je vous épargnerai, parce qu'il y a des pages et des pages, puis il faut chercher, parce que c'est écrit en langue européenne, donc on n'est pas toujours bien sûr de ce qu'on lit. Bon, alors il faut y regarder de très près, souvent. Je me souviens que quand j'étais ministre et qu'on m'amenait ce que l'Europe avait dit, on me lisait, je lisais, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors il se mettait à 2 ou à 3 pour me dire, on pense que ça veut dire ceci ou cela. Mais là, ça au moins, c'est sûr et clair. Mais ce n'est pas tout. Il a promis de ramener le déficit du budget de 9 à 3. Ah ah! La plus terrible crise d'austérité de toute l'histoire de la République. Naturellement, il n'y a aucune chance que ça marche. Mais il n'y a qu'à regarder ce qui est arrivé à ces pauvres Grecs, qui se sont fait dépouiller, qui d'un peu allaient vendre la mer, après avoir déjà vendu les îles, et qui, partis d'une crise où ils avaient un découvert de 110%, maintenant peuvent pavoiser avec 220%. Grâce au remède de cheval qui leur a été appliqué, ils n'ont plus rien à part le droit de continuer à payer. Et vous, si vous le laissez faire, alors, pour passer de 9 à 3% de déficit, il va augmenter la cadence actuelle de ce qu'il fait. Et la cadence actuelle, pour le cas où vous l'auriez oublié, et bien sûr vous l'avez oublié, parce que franchement on ne peut pas se rappeler de tout, depuis que M. Macron est là, 1200 fermetures d'écoles. Alors, non, ça c'est s'il continue. Non mais avant ça ne vaut pas mieux, mais ce n'est pas marqué sur ma feuille. 1200 à la cadence actuelle. 22 000 fermetures de lits d'hôpitaux, parce que ça au moins on s'en rappelle. Actuellement, ils en ferment 4 300 par an. Alors vous multipliez et ça vous donne ce résultat. Voilà ce qui se passera pendant son prochain mandat, parce qu'il l'a promis. Et il va bien falloir qu'il tienne parole, parce que dans un instant, je vais vous en parler. Voilà qu'il va être président de l'Europe à partir du 1er janvier. Donc, il ne pourra pas aller là-bas et leur dire « Écoutez, moi j'ai quelque chose à vous dire, tout ce que je vous ai dit avant, on ne l'appliquera pas. » On dira « Comment? Mais c'est vous le président, vous devez montrer l'exemple. » Il va montrer l'exemple parce qu'il va être à la fois président de l'Europe, président de la France et candidat. C'est pas Superman, mais presque.